La confiance ne se déclare pas, elle se construit, silencieusement, lentement, par des actes. Et il suffit d'un instant, d'un seul pour la briser. Les paroles rassurent, mais ce sont les comportements qui prouvent. Quant au principe, ils ne sont pas faits pour s'adapter à ton confort. Ils sont là pour te définir. Ce sont des limites que tu refuses de franchir, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Je me dis, c'est ça l'intégrité, rester fidèle à soi-même, dans l'ombre, tout comme dans la lumière. On ne peut pas réclamer la confiance tout en trahissant ses propres principes, c'est une illusion. Celui qui renonce à ses valeurs pour plaire, pour gagner, pour éviter, finit toujours par tout perdre. La confiance des autres est la sienne. Parce qu'au fond, les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Non, ils n'écoutent pas ce que tu dis. Ils observent ce que tu fais. Les promesses impressionnent, oui, mais ce sont les actes qui jugent. Au final, une personne ne se définit pas par ses discours, mais par sa capacité à rester fidèle à ce qu'il dit et surtout à ce qu'elle est. Quand une porte devient instable, ce n'est pas un signe pour s'y approcher, c'est un avertissement. Mais beaucoup préfèrent rester, par peur de l'inconnu, par attachement ou simplement par habitude. Tandis qu'il faut sortir de ta zone de confort. Ils tiennent à ce qui ne tient plus. Ils espèrent réparer ce qui s'est déjà fissuré. Pourtant, rester là ne construit rien. Ça use, ça fatigue, ça détruit lentement. Parfois, avancer, ce n'est pas forcer une porte qui cède. C'est simplement avoir le courage d'en ouvrir une autre, même si elle est inconnue, même si elle fait peur. Parce que certaines pertes ne sont pas des échecs, ce sont des directions.